disparition comme nous l'avons indiqué. De plus, il existe un autre sens à cela, et c'est que lorsque la lumière de l'aspect de Keter resta en haut, comme cela a été indiqué, elle n'entra plus à l'intérieur des réceptacles mais resta à la fin des 10 racines des lumières, en haut, et elle tourna le dos vers le bas. C'est pourquoi les lumières diminuèrent alors plus qu'au début, même vis-à-vis du moment de la disparition. Il en fut de même en ce qui concerne le second réceptacle de Okma, car la lumière de Bina pénétra en lui, et la lumière de Okma se revêtit alors d'elle, et la lumière restante s'obscurcit et devint un réceptacle à cause de son éloignement, bien que cela ne fût pas un éloignement total. Ainsi, le mâle et la femelle se trouvaient donc maintenant ensemble dans Keter, ainsi que dans Okma. Il se trouve que Keter et Okma n'annulent jamais leur réalité pour faire apparaître la femelle à partir du mâle, car leur lumière elle-même reste à leur emplacement, bien qu'elle ne soit pas totale comme au début. Et au contraire, les autres lumières qui apparurent alors leur furent ajoutées et devinrent pour elles des femelles. Ce que nous venons de décrire est également valable pour Bina, sauf que dans ce cas la faible lumière de Bina resta en elle au moment de la disparition, comme nous l'avons indiqué. Et maintenant, la lumière de Ez pénètre en elle. Ainsi, Ez est l'enfant de Bina, comme cela est connu. Mais il est impossible qu'elle soit le mâle et que la lumière de Bina soit elle-même sa femelle. Et si tu dis que la lumière de Bina est le mâle alors que celle de Ez est la femelle, ceci est également impossible. C'est pourquoi il fallut ce retournement face à face dont nous avons parlé précédemment, car Okma se tourna vers le bas au moment où elle lui donna les 8 lumières. C'est alors que le mâle et la femelle de Okma s'accouplèrent à leur emplacement. Et c'est grâce à cet accouplement qu'une lumière appelée Yod jaillit et fut donnée vers le bas, lors du retournement vers Bina. Or ce Yod se revêtit alors de la lumière de Bina, comme pour les autres, et le Yod devint le mâle alors que Bina devint la femelle. Ensuite, lorsque les 7 lumières furent données au réceptacle de Bina, la lumière de Ez lui fut donnée, et cette lumière de Ez resta en elle par l'aspect des eaux féminines. Et bien que cette lumière de Bina provienne des premières lumières qui restèrent là, ce Yod apparut en elle à partir de l'accouplement du mâle et de la femelle se trouvant au sein de Okma, et ceci est nouveau. Ainsi, comment Bina qui est la racine put-elle être la femelle de cette nouvelle lumière qui provenait de Okma? La réponse à cela c'est que nous avons déjà expliqué que cette lumière de Bina n'était pas une grande lumière puisqu'il y avait 3 éloignements entre elle et la lumière, comme cela a été indiqué, bien qu'il ne s'agisse pas de 3 éloignements complets. Mais ceci n'était pas le cas de Okma qui se trouvait plus haut. De plus, cette Bina qui resta là au moment de la disparition n'avait pas pour objectif d'éclairer, mais la femelle supérieure qui apparut dans Okma au moment de la propagation avait pour objectif d'éclairer. C'est pourquoi le fils qui apparut se trouva entre les deux et put être plus intérieur que cette Bina, ce qui ne fut pas le cas pour Ez qui apparut également à partir de l'aspect de la propagation mais qui se trouvait à 3 degrés au-dessous de Okma. La règle se dégageant de cela c'est que dans la Keter suprême on a le non-Ya qui est mâle et femelle, Keter et Okma. Dans Okma on a le mâle et la femelle, et c'est un autre non-Ya correspondant à Okma et Bina. Et Bina correspond à un autre non-Ya qui est mâle et femelle, et c'est Okma qui se renouvelle à partir de l'accouplement supérieur du mâle et de la femelle, car pour Okma on a le Yod, alors que pour Bina qui est sa femelle on a la lettre E. Ainsi, le non-Ya se retrouve également ici. De plus, elle contient la lumière de Ez qui correspond à l'aspect du fils, et chacune de ces 3 premières est également désignée par la lettre Yod sous forme développée, car Keter contient le mâle et la femelle pour Yo, alors que le réceptacle lui-même est le Dalet de Yod. Okma contient également Yod, Yo pour le mâle et la femelle, et le Dalet pour le réceptacle. Mais Bina est également désignée par le Yod à cause de l'aspect des 3 lumières se trouvant en elle, et leur ordre est en réalité Yedo pour Okma, Bina et Z. Ainsi, son réceptacle n'est absolument pas indiqué ici. Il existe également une autre signification au fait que la goutte du Yod provenant de l'accouplement de Okma soit l'époux de cette Bina inférieure, car lorsque le mâle et la femelle se trouvant dans Okma s'accouplèrent, ils ne produisirent pas cette goutte à partir de leur essence mais à partir d'en haut, c'est-à-dire à partir de Keter. C'est pourquoi sa force était plus grande que la lumière de Bina qui était inférieure. 4e paragraphe. En vérité, dans les autres séphirotes il n'y avait aucune réalité du mâle et de la femelle, car tout était mâle. De plus, le réceptacle était achevé et ne contenait de lumière que celle qui y pénétra à nouveau. Il se trouve que la lumière de Gebura pénétra dans Ez, et ainsi de suite jusqu'à ce que la lumière de Malkout pénètre dans le réceptacle de Yesod. Cependant, nous rencontrons là une première difficulté. Car comment à partir du mâle pourrait-on avoir une femelle? Sache que c'est pour cela qu'il fallut que le mâle et la femelle se trouvant dans Bina s'accouplent, ceci afin de faire apparaître un et semblable à elle-même. Et celui-ci se divisa alors en Daletvo,
la lettre Vav pénétrant dans le réceptacle de Yesod par le secret du mal de Malkout se trouvant là. En effet, cette lettre Vav était plus élevée de nombreux degrés vis-à-vis de la lumière de Malkout qui se trouvait dans Yesod. C'est pourquoi il y eut un mâle et une femelle. Ensuite, la lettre Dalet descendit dans Malkout et y trouva son emplacement. Ainsi, il existe 4 aspects contenant le mâle et la femelle, Keter, Okma, Bina et Yesod. Et c'est pour résoudre la difficulté dont nous avons parlé précédemment qu'ils existent dans ces 4 et pas dans les autres. Nous devons maintenant expliquer la réalité du ne touche pas vis-à-vis de Keter. Le sujet en est que puisque nous avons expliqué qu'il existe un mâle et une femelle dans le réceptacle de Keter, c'est-à-dire Keter et Okma, ils durent s'élever vers le racine afin de s'en nourrir. En vérité, le désir qui les habitait de prendre la lumière de leur racine causa leur élévation, car les 10 racines tournaient toute leur face vers le bas afin d'éclairer ces Akoudim. En vérité, après s'être élevés et s'être nourris, la Keter des Akoudim qui resta à la fin des racines leur tourna le dos, et ils ne purent donc plus se nourrir. C'est pourquoi ils redescendirent et pénétrèrent dans leur réceptacle, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sujet en est que toutes les racines supérieures se tournèrent vers le bas pour prodiguer la lumière mais uniquement par le secret de leur vitalité, et non pour les besoins de l'accouplement. En vérité, même la racine de la Keter suprême désirait prodiguer vers le bas, car la volonté des racines est toujours d'éclairer les branches. Cependant, la cause de la chose c'est que la lumière de Keter qui se trouvait à la fin de toutes ces racines dirigea son dos vers le bas. Et alors, c'est comme si la racine supérieure se trouvait dans la Keter suprême, car la lumière qui fut placée là ne prodiguait pas vers le bas, et sa part était donc récupérée en haut. Comme il est dit, le juste périt, car lorsqu'elle ne s'accouple pas avec Malkout, elle aussi est perdue puisqu'Abba et Ima ne lui donnent que lorsqu'elle prodigue vers le bas. Or il en est de même ici, c'est-à-dire que lorsque Keter ne prodigue pas vers le bas, alors la racine de la Keter suprême récupère sa part, mais pas volontairement car son désir est de prodiguer uniquement pour la déficience des inférieurs qui ne peuvent recevoir. Le sens de la chose c'est que si cette lumière se propageait toujours, alors les réceptacles reviendraient vers un aspect de lumière, comme au début, et ils seraient donc annulés. Cependant, puisque la lumière ne se propage dans les réceptacles qu'après l'élévation de la lumière des réceptacles pour se nourrir, les réceptacles ne sont pas annulés. Ainsi, après que ces lumières se furent nourries en haut, cette Keter se retourna vers le haut alors qu'elles descendirent, car elle n'avait rien pour se nourrir. Mais il existe un autre sens à cela, et c'est que ces lumières désirent également revenir vers les réceptacles, à l'image de la Neshama qui lorsqu'elle sort du corps descend après s'être nourrie. Et alors, cette Keter des Odim se trouvant à la fin des racines ne se nourrit plus de la racine de la Keter suprême mais uniquement de la vitalité des racines et du minimum nécessaire, et pas plus. Nous allons maintenant expliquer la réalité de cette élévation et nous dirons que lorsque l'aspect ne touche pas se trouve dans Keter, puisque le mâle et la femelle de Keter s'élèvent à l'emplacement de cette Keter se trouvant à la fin des racines supérieures, ils ne peuvent plus être ensemble car elle est plus grande qu'eux. C'est pourquoi il reste à son emplacement alors qu'elle s'élève à l'emplacement de la racine de Malkout, et même la racine de Malkout s'élève alors dans la racine de Yesod, et ils restent là tous les deux par le secret de Yesod qui est mâle et femelle. Ainsi, la racine de la Keter suprême prodigue vers le bas après que les inférieurs aient été préparés à recevoir, et la femelle de Keter se trouve alors contenue dans le mâle. L'explication de cela c'est qu'il existe plusieurs règles. La première c'est que lorsque 2 lumières se retrouvent dans 2 réceptacles distincts et qu'ensuite les 2 lumières pénètrent dans le même réceptacle, ceci est appelé contenance car l'une est contenue dans l'autre dans un seul réceptacle. De plus, il existe une autre réalité qui est que lorsque l'aspect de ces 2 lumières mâle et femelle apparaît dans 2 réceptacles, il se produit ce qu'il est dit dans la Parashat Oruma, Daf 147, c'est-à-dire que le secret de l'amour se trouve en eux. Ceci signifie que la lumière du mâle est contenue dans la femelle, et les 2 se trouvent dans un seul réceptacle. Ainsi, la lumière de la femelle est à nouveau contenue dans le réceptacle du mâle, et il y a donc 4 lumières, 2 dans chaque réceptacle contenues l'une dans l'autre. C'est le secret des 4 lettres du mot Hava. Mais il existe une autre sorte de contenance, et elle correspond à la réalité en question ici, c'est-à-dire lorsque les 2 lumières mâles et femelles de Keter qui se sont élevées se retrouvent sans réceptacle, car leur contenance se réfère alors au fait qu'elles reçoivent la lumière l'une de l'autre, et ceci constitue leur contenance. Ainsi, la femelle se trouve alors contenue dans le mâle car la femelle est la lumière de Okma comme nous l'avons indiqué,
alors que le mâle est la lumière de Keter qui resta dans le réceptacle. C'est donc maintenant le mâle qui reçoit de sa racine qui est la racine de Keter, et ceci se propage vers lui grâce au fait que la Keter qui est restée à la fin des racines se soit purifiée. Or c'est grâce à la lumière supérieure de la racine de Keter qu'elle se purifie à l'extrême, et elle éclaire alors ce mâle de Keter d'une grande lumière. La femelle se trouve alors contenue dans le mâle et reçoit la lumière de lui, à tel point qu'il existe alors trois aspects identiques du point de vue de la lumière. Le mâle et la femelle du réceptacle de Keter ainsi que cette Keter se trouvant au-dessus d'eux. Et puisqu'ils sont identiques, ils reçoivent leur lumière d'un côté de la racine de la Keter suprême. Il est alors nécessaire que la femelle de Keter reçoive également de sa racine supérieure qui est la Hokma supérieure. C'est pourquoi la racine de la Hokma supérieure descend dans Bina, Bina dans Zézed, et ainsi de suite jusqu'à ce que Yesod descende dans Malkout. Et alors, cette Keter qui s'était élevée à l'emplacement de la racine de Malkout descend à sa place car elle ne peut plus rester à cet endroit puisqu'elle ne ressemble plus à la racine de Malkout. De plus, elle est une branche alors que Malkout est une racine, c'est pourquoi elle lui est inférieure bien qu'elle reçoive de Keter. En vérité, elle descend à sa place, et là elle peut se tenir avec le mâle et la femelle car elle se trouve à son emplacement. Car à ce moment les trois sont identiques puisque tous reçoivent de la racine de la Keter suprême. Et alors, la lumière de la racine de Hokma se propage vers le bas, et le mâle se retrouve contenu dans la femelle puisque la femelle reçoit d'abord, car elle est venue à l'existence en haut avec le mâle puisque les deux étaient identiques et reçurent de la racine de la Keter suprême. Et puisqu'ils reçoivent maintenant de la racine de Hokma, Nukba reçoit la première des trois alors que les autres reçoivent d'elle et sont contenus en elle par le secret du verset. La femme vertueuse est une couronne pour son époux. En vérité, le sujet de la descente de la racine de Hokma à l'emplacement de la racine de Bina et ainsi de suite, possède de nombreuses significations. La première c'est que lorsqu'elle est proche de la racine de Keter, elle ne peut pas briller et sa lumière est annulée par la lumière qui se propage depuis Keter. De plus, elle doit s'approcher de ce qui se trouve en bas pour que la femelle se trouvant dans Keter puisse recevoir d'abord d'elle, comme cela a été indiqué. Or ceci cause le rapprochement de la racine vis-à-vis d'elle d'un degré de plus que celle du mâle se trouvant dans Keter vis-à-vis de sa racine. Nous avons également expliqué que les racines ne cessent jamais de prodiguer vers le bas lorsque les inférieurs désirent recevoir. C'est pourquoi la racine de Keter ne cesse jamais de prodiguer vers le bas tant que le mâle et la femelle se trouvent hors de leur réceptacle. Ainsi, Hokma ne peut donc pas prodiguer. C'est pourquoi lorsque Hokma s'éloigne et descend à l'emplacement de Bina, alors son propre emplacement reste vide. Et outre le fait que le Shefa prodigué depuis la racine de Keter remplisse cet emplacement laissé vide, Hokma prodigue alors vers le bas. Il se trouve que bien que Keter prodigue également, la lumière de Hokma n'est pas annulée. En vérité, la descente de Hokma ne cause pas la perte de sa lumière par éloignement de l'émanateur d'un degré, comme nous l'avons indiqué. C'est pour cette raison qu'ensuite la Keter suprême remplit cet emplacement laissé vide. Car si cet emplacement était resté vide, la lumière provenant de l'émanateur vers Hokma aurait été interrompue et au contraire Hokma y perdrait. Dans ce cas, il aurait été préférable qu'elle restât à son emplacement. En vérité, puisque la lumière de Keter remplit cet emplacement laissé vide, il y a un passage pour la lumière de l'émanateur afin de prodiguer à la racine de Hokma, et celle-ci ne perd donc rien. Ainsi, puisque le mâle et la femelle reçoivent de la racine de Hokma, ils ne nécessitent plus de se nourrir. Le mâle et la femelle descendent alors dans le réceptacle, et la racine de Hokma s'élève, autre version, se révèle, à son propre emplacement. De plus, la racine de Keter prend la partie de la lumière qui est à elle, et la Keter qui se trouve à la fin des racines ne reçoit plus que la vitalité qui lui est nécessaire. On parle alors, d'aspect, touche dans Keter vis-à-vis du réceptacle, car la lumière retourne dans son réceptacle. En vérité, en ce qui concerne la racine de la Keter suprême on parle, d'aspect, ne touche pas vis-à-vis d'en bas, dans les Akadim. Ainsi, nous tirons de tout cela que la lumière se trouvant dans le premier réceptacle est appelée Keter, et elle ne contient que la lumière de Hokma car la lumière de Keter reste en haut, à la fin des racines. Ceci constitue le secret du verset tu les as tout faits, avec sagesse, c'est-à-dire que tous commencèrent à partir de Hokma, car c'est dans Hokma qu'émanèrent tous les mondes se trouvant au-dessous d'elle. 5e paragraphe. Maintenant que l'aspect, touche se trouve dans Keter, nous devons expliquer la réalité de l'aspect, ne touche pas dans Hokma et Bina. Nous savons que toutes les lumières se trouvant dans Hokma et Bina s'élevèrent dans Keter lorsque le mâle et la femelle se trouvaient dans Keter à son emplacement comme cela a été indiqué. Ainsi, nous avons déjà expliqué qu'il existait 5 lumières et 2 réceptacles,
car dans le réceptacle de Okma se trouvait le mâle et la femelle, et dans le réceptacle de Bina se trouvait le mâle, la femelle et le fils, avec la Z dont nous avons parlé. Et leur élévation dépend de l'action des inférieurs, parfois les 5 lumières s'élèvent, et parfois 4 uniquement s'élèvent alors qu'Ez qui est le fils reste en bas dans le réceptacle de Bina. Ainsi, nous avons expliqué précédemment qu'il existe un mâle et une femelle dans chacune des 3 premières, et qu'ils sont appelés Ya,